Pourquoi tu veux être riche? C'est une question qui est assez bizarre, hein? Mais je te la pose. Pourquoi tu veux être riche? Riche financièrement, je veux dire. Après, on en parlera dans la vidéo plus tard, d'autres éléments de richesse. Mais je veux que tu me répondes en commentaire ou que déjà tu suives la vidéo qui va suivre pour qu'on puisse essayer de comprendre déjà ce que c'est que être riche et définir exactement quels sont les critères suivant le contexte où on peut vraiment parler de richesse. On se retrouve juste après le jingle pour en parler. Omar a déjà fait plusieurs types de métiers tout au long de sa vie. Il ne s'y retrouve plus et ne s'épanouit plus. Passionné par le sport, il va décider de créer un site en ligne ainsi qu'une application de fitness où il va proposer un programme sportif. Cependant, il n'arrive pas à avoir beaucoup de visibilité. Il va donc découvrir le programme Validé qui va l'aider à lancer son site de coach sportif. Linda est une jeune entrepreneuse. Elle a ouvert sa boutique de couture il y a quelques mois. Malgré ses nombreuses heures de travail, elle fait très peu de ventes. Elle est sur le point de mettre la clé sous la porte. Une amie va lui parler du programme Validé, une formation qui va lui permettre d'être plus sûre d'elle et d'assurer plus de ventes. Validé, un programme de 4 semaines accompagnant toute personne cherchant à lancer une entreprise florissante. L'objectif du programme est de valider son idée, lancer son activité et gagner 1 000 € après les 30 premiers jours. Ce programme est organisé par Franck Aigné, entrepreneur et coach business. Bonjour à toi, je suis Franck Aigné. Nous sommes sur la chaîne Devenir riche en Afrique. Aujourd'hui, je te propose de parler de richesse. On est sur la chaîne Devenir riche en Afrique, ce qui tombe bien, donc on parlera de richesse. Et je vais te poser la question encore une fois de plus, pourquoi tu veux être riche? Pourquoi aspires-tu à la richesse? Richesse matérielle, richesse financière, je parle. Hein. On verra les autres types de richesses plus tard. Mais déjà, pourquoi tu veux être riche? Essaye déjà de répondre. Prends un papier, tu essaies déjà de brainstormer, tu écris pourquoi tu veux être riche et peut-être on en discute plus tard à la fin de la vidéo. Mais avant ça déjà, si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas encore le cas, toi qui m'écoutes, abonne-toi à la chaîne, active la notification pour ne pas aucune vidéo qu'on va publier ici. Je t'invite à le faire grandement parce qu'on a beaucoup de contenus sur lesquels on travaille qui vont venir plus tard, du très lourd. Et si ce n'est pas le cas, si tu n'as pas encore rejoint mes groupes Telegram, Diaspora et Afrique, je t'invite à le faire via les liens qui sont en description de la vidéo. Et j'ai fait une vidéo tout récemment où je parlais des croyances limitantes sur l'argent. Tu peux voir cette vidéo-là en cliquant quelque part là, ça va s'afficher tout là-haut, où tu vas te réconcilier avec l'argent et tu vas comprendre en fait qu'on peut parler d'argent sans que ce soit un sujet tabou. Et si tu as un souci réel pour pouvoir gérer tes finances, je t'invite aussi à prendre rendez-vous avec moi pour pouvoir en fait en parler, on en discute, on fait un diagnostic et on voit comment est-ce qu'on peut te réconcilier avec l'argent pour que tu atteignes ton plus haut potentiel dans la gestion de tes finances. Ceci étant dit, on va parler maintenant de la richesse. Pourquoi être riche? Pourquoi tu veux être riche, pardon? Et avant ça, je vais d'abord poser le cas, poser le contexte. C'est quoi être riche, par exemple, en France? En France, si on parle des statistiques de l'INSEE, on considère les personnes qui sont riches, ils ne sont 1% de la population, ce sont des personnes qui gagnent plus de 8 850 € net par mois. Ça, ce sont ceux qui sont considérés comme riches par l'INSEE en France. Ça veut dire qu'il y a 8 850 qui sont des personnes seules avec ce revenu-là, sont considérés comme riches. Après, il y a les ultra riches. Les ultra riches, c'est 0,01% de la population française et ceux-là gagnent plus de 10 000 € net par personne, bien entendu. Ceux-là sont supposés être ultra riches. Tu vois bien en fait que la description de la richesse financière peut être différente. Après, prends le contexte, hein, que ce soit un contexte africain ou anglo-saxon, les chiffres vont être différents. Moi, je parle des chiffres que je connais, qui sont les chiffres sur le territoire français, où on estime que les gens qui sont riches, qui représentent 1% de la population, gagnent plus de 8 850 € net par mois, par personne. Et les personnes qui sont ultra riches, qui représentent 0,01%, je te laisse faire les calculs, gagnent plus de 10 000 € net. Tu vois bien en fait que la définition de la richesse peut être très différente suivant comment est-ce qu'on la conçoit. Donc toi aujourd'hui, tu estimes que à partir de combien tu penseras que tu seras riche? Voilà, on pose le contexte déjà comme ça pour te calibrer à peu près ce que c'est que la richesse financière dans le contexte français de l'INSEE. Mais avant d'en parler, je te propose de poser le cadre.
C'est-à-dire, en fait, de pouvoir créer sa propre définition de la richesse, en fait. Ça, c'est très important, sinon tu ne pourras pas te positionner. Il faut que tu crées ta propre définition de la richesse financière. Alors, on va le faire ensemble, très simplement, en 2 questions. Tu auras 2 questions à te poser. Et ces 2 questions-là te permettront de te donner une idée de ce que pour toi, ce sera d'être riche. Je ne pense pas avoir la science infuse déjà, mais je pense que ces 2 questions, si tu te les poses, ça va te donner peut-être une petite idée de comment est-ce que tu peux définir la richesse à ton niveau pour que tu te sentes à l'aise. La première question que je dois te poser, c'est qu'est-ce qui te tient le plus à cœur? Est-ce que tu veux acheter une superbe maison plus tard? Est-ce que tu veux être libre de voyager en classe affaires avec ta famille, tes enfants tout le temps sans difficulté? Est-ce que tu veux aider les gens de façon humaine? Est-ce que tu veux peut-être construire des immeubles, des bâtiments, des usines, des industries en Afrique? Est-ce que tu veux créer ton entreprise? Qu'est-ce qui te tient à cœur? Il faut d'abord te poser cette question. Qu'est-ce qui te tient réellement à cœur? Qu'est-ce qui te tient? Qu'est-ce que tu es prêt à? Qu'est-ce qui te motive? Quelle est la flamme qui brûle en toi? Qu'est-ce qui te tient à cœur? Ça, c'est la première question. Qui va nous amener à la seconde question. Maintenant, tu estimes à combien, de quoi as-tu besoin pour pouvoir réaliser ce qui te tient à cœur? C'est très facile à faire. Qu'est-ce qui te tient à cœur? Tu essaies d'écrire ce qui te tient à cœur, ce que tu veux faire plus tard, quels sont tes objectifs. Créer ton entreprise, créer une industrie, faire l'agriculture, acheter ta maison, payer des voitures, je ne sais pas. Fais une liste de ce qui te tient à cœur. C'est libre. C'est libre. Il n'y a pas de limitation. Et en deuxième, tu essaies de chiffrer, c'est peut-être pas difficile à faire, de ce que tu as besoin pour pouvoir aller ce qui te tient à cœur. Maintenant là, ça va te faire déjà voir à peu près ce que moi je pense que ta définition de la richesse en fait. Suivant les personnes, suivant les profils, on aura des réponses complètement différentes. Et ça va te permettre déjà de calibrer ce dont tu as besoin. Et souvent, il y a des surprises. Il y a des surprises. Moi, j'ai fait ça et j'ai eu des surprises en fait, par rapport à ce que je pensais que j'avais besoin pour me sentir peut-être très riche. Il y a des surprises à la fin. On pense qu'on a besoin de 1 milliard, de 2 milliards, de 3 millions, je ne sais pas. Mais quand on fait ces exercices-là, on voit en fait qu'on n'a pas besoin de ce qu'on pensait. Et moi, je pense que si tu cherches cet argent-là juste pour le plaisir de le chercher, tu ne seras vraiment jamais réellement heureux. Si tu cherches l'argent, si tu cherches la richesse financière sans réel objectif, ça va être compliqué. Tu ne seras pas vraiment heureux, même si tu as des milliards et des milliards. Pourtant, quand tu cherches cet argent-là, cette richesse financière, avec un réel objectif, ça veut dire que tu veux que l'argent te serve et donc que tu sois esclave de l'argent et tu penses que ton rapport va complètement changer par rapport à l'argent. Donc, c'est important déjà de savoir pourquoi tu veux cet argent, qu'est-ce que tu veux en faire et de combien tu as besoin pour atteindre ton objectif. Ça, c'est très important et tu vas pouvoir créer ta propre définition de la richesse. Voilà à peu près déjà pourquoi tu veux être riche. Donc, ça répond un peu à la question. Donc, c'est les 2 éléments que je te donnais vont te permettre de répondre à la question déjà pourquoi tu veux être riche. C'est une méthode maintenant. Mais au-delà de cette richesse-là, est-ce que tu penses qu'il faut juste avoir cette richesse financière pour t'estimer riche? Moi, je pense que même si tu te dis déjà de 1, qu'est-ce qui te tient à cœur, tu vas mettre ça en place, et que de 2, tu définis ce dont tu as besoin de te tenir à cœur et que tu réussis à travailler pour atteindre ça, ce n'est pas suffisant en fait. Il y a plusieurs autres types de richesses que tu dois pouvoir essayer d'acquérir pour vraiment être une personne complète et vraiment être quelqu'un de riche dans ma définition de ce terme-là. Donc, quand tu as travaillé sur la richesse financière, comme on a vu tout à l'heure là, maintenant il faut que tu essaies de voir d'autres richesses que tu peux avoir. Et aussi d'autres chercheurs de l'université de Purdue ont fait des études et ils ont compris en fait que au-delà de 76 000 euros, je parle toujours du contexte occidental, au-delà de 76 000 euros, on ressent déjà un bien-être émotionnel au-delà de la richesse. C'est-à-dire qu'on gagne 76 000 euros par an en net, on a déjà un bien-être émotionnel supérieur à quelqu'un qui ne l'a pas. Ça veut dire qu'on est bien avec 76 000 euros et que même si on a beaucoup plus que 76 000 euros, ce bien-être émotionnel ne grandit pas. Ça veut dire qu'à partir de 76 000 euros, on est déjà bien émotionnellement parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup plus pour se sentir bien émotionnellement. Ça, c'est encore une étude dans le contexte occidental. Je vous laisse le soin de contextualiser ça par rapport à là où vous vivez. Ça veut dire en fait que même si on a des milliards et des millions et des milliards, je ne sais pas, on est immensément riche, il y a un certain seuil au-dessus duquel le bien-être émotionnel n'évolue plus. C'est à peu près ça. Ça veut dire en fait qu'il y a d'autres types de richesses qu'on peut avoir au-delà de ça. Je citerai d'abord la richesse des relations. Richesse relationnelle. Avoir des relations, c'est une grande richesse. Et savoir les construire, savoir les bâtir, savoir les garder, c'est une énorme richesse. Moi, j'ai un ami qui est excellent en relations, qui a un carnet d'adresses énorme et qui sait garder ses relations. Et c'est une vraie richesse pour lui.
Moi, j'ai encore du mal, moi, je travaille encore à ça, mais je m'améliore à travailler ma richesse en relation. Donc ça, c'est une autre type de richesse que tu peux pouvoir avoir. Donc, tu peux être riche financièrement et pauvre en relation, ça va être un peu compliqué. Ensuite, on a vu la richesse relationnelle, on va voir la richesse intérieure. La richesse intérieure, c'est comme on dit souvent, ceux qui ont la main sur le cœur, ceux qui sont ouverts aux autres, ceux qui ont cette capacité de pouvoir avoir de l'empathie, gérer les émotions des gens, écouter des personnes. C'est une vraie richesse intérieure qui pense aux autres. Ça, c'est une richesse que je pense qu'il faut chercher à obtenir. Ensuite, bien entendu, il y a la richesse intellectuelle. Ça, c'est aussi très important. Richesse intellectuelle qui doit être construite tout le temps. Richesse intellectuelle, on se la bâtit en se formant, en lisant, en participant au salon, au forum, à plein de choses. On se bâtit une vraie richesse intellectuelle qui, pour moi, n'a pas de prix. Quand on est riche intellectuellement, je pense qu'on a une forte capacité de pouvoir bien s'exprimer, discuter. Et si on est riche financièrement et qu'on a cette richesse intellectuelle, puis cette richesse intérieure et cette richesse relationnelle, je pense qu'on est quelqu'un de vraiment bien. Mais ce n'est pas tout. Il y a une autre type de richesse que je pense que c'est très important, c'est la richesse spirituelle et mentale. La richesse spirituelle et mentale, ça dépend à quoi chacun croit, mais toujours avoir ce côté richesse spirituelle, c'est très important pour pouvoir avoir des bases sur lesquelles on s'accroche quand ça va moins bien ou qu'on jubile quand ça va bien. Et la richesse mentale permet souvent de pouvoir subir les épreuves sans baisser la garde en fait. Si on n'a pas une richesse mentale qui est forte, si on n'a pas un bon mindset, c'est ce que j'appelle richesse mentale, on peut très vite tomber, on peut très vite glisser et ne pas se relever lorsqu'on prend des coups de la vie. Donc voilà encore d'autres types de richesses, richesse mentale et spirituelle, richesse de relations, richesse intérieure. Tous ces types de richesses-là sont des richesses que chacun doit rechercher au quotidien. Bien entendu, avec la richesse financière, parce que le monde, comme j'ai dit, tourne autour de l'argent. Et même si on a tous ces types de richesses-là, sans richesse financière, ça va être compliqué. Donc pour moi, être riche, c'est un tout qu'on doit rechercher, avec bien entendu, chacun à son niveau, à son objectif, c'est qu'il doit chercher en premier, quoi, voilà. Mais je pense que sans richesse financière, ça va être compliqué dans ce monde de pouvoir évoluer. Donc il faut se réconcilier avec ça. Ce n'est pas tabou, la richesse. Ce n'est pas tabou de vouloir chercher de l'argent. Mais il ne faut pas faire que ça. Il faut essayer aussi de chercher les autres richesses dont on a parlé dans la vidéo pour pouvoir essayer d'être quelqu'un de vraiment riche au sens large du terme, à ma définition, la définition de Franck Kenyé, pour pouvoir vraiment être quelqu'un d'accompli. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je ne sais pas si maintenant vous savez pourquoi vous voulez être riche, c'était le but de la vidéo. Donc essayez de mettre en commentaire pourquoi vous voulez être riche, qu'est-ce qui vous motive à être riche, par rapport aux définitions qu'on a vues dans la vidéo, par rapport aux chiffres que je donne dans la vidéo, vous pouvez déjà vous positionner par rapport à ça. Donc je vous invite encore, si ce n'est pas le cas, de vous abonner à la chaîne, parce que je pense que des contenus comme ceci, j'en ferai de plus en plus, parce que vraiment il faut se réconcilier avec l'argent et l'éducation financière, on ne le fait nulle part. À l'école, on n'apprend pas l'éducation financière, on n'apprend pas ce que c'est qu'un actif, un passif, on n'apprend pas la gestion des finances. Et si on ne sait pas comment gérer ses finances, on peut prendre de belles claques dans la gueule et se retrouver sur la paille. Donc il est important d'apprendre ça, parce qu'on n'apprend pas dans le système traditionnel comment est-ce qu'on gère ses finances. Pourtant l'argent est présent tous les jours, mais on n'apprend pas comment gérer à l'école. Donc il faut bien sûr se former ou lire pour pouvoir bien gérer son argent. Donc, si tu as difficulté à pouvoir le faire toi-même, je t'invite à prendre rendez-vous avec moi. C'est facile, le lien de rendez-vous en description de la vidéo. Tu prends rendez-vous avec moi, on fait un bilan de tes finances et on met en place quelque chose pour que tu te sentes plus à l'aise, plus en confiance avec tes finances. J'espère que la vidéo t'a plu. Je t'invite à partager au plus grand nombre de personnes pour leur permettre d'en profiter. Et laisse-moi un commentaire, même pour si tu as aimé. Et surtout, partage la vidéo au plus grand nombre. Parce que tel que je dis toujours, c'est un acte de générosité. Et c'est être chiche de ne pas partager. Donc ne sois pas chiche, sois généreux. C'est déjà une forme de richesse. C'est déjà une forme de richesse aussi que tu vas développer. Partage au plus grand nombre. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prends soin de toi. Ciao, ciao.